des outils d'aide à la décision pour le bon usage des produits de santé et des médicaments à destination des professionnels et des patients. Alors, les besoins sont très importants puisque la connaissance médicale augmente énormément et par ailleurs, les produits eux aussi changent, deviennent plus efficaces mais aussi plus délicats à utiliser. Alors pour faire ça, on a une équipe qui est constituée principalement d'experts dans le domaine de la connaissance médicale. Ce sont des pharmaciens, des pharmacologues, des médecins. Mais également, et de plus en plus, d'experts de la technologie de la connaissance et du logiciel. Ce que nous souhaitons apporter à tous les acteurs du système de soins et à toutes les étapes de la prise en charge du patient, ce sont des outils pour monitorer, optimiser le ratio entre le bénéfice et le risque de la thérapeutique qui est mise en œuvre. Le risque, bien sûr, c'est fondamental. Première chose, ne pas nuire aux patients. Mais le bénéfice, on n'en parle pas suffisamment. Il y a des tas de raisons pour lesquelles le traitement pourrait ne pas être efficace. Voilà. Et il faut absolument monitorer ça. Alors, le grand enjeu de notre métier, c'est de ne pas proposer trop d'alertes, mais de proposer les bonnes alertes, parce que sinon, elles ne sont pas utilisées. Ici, je ne sais pas, mais on a quelques éléments de fierté, en effet. J'en citerai deux. Le premier, c'est certainement les transitions profondes que nous avons menées avec l'équipe ces dernières années, celle du digital, puisque maintenant 100% de ce que nous faisons est digital, alors qu'avant, il y a encore quelques années, on faisait un dictionnaire qui était mis à disposition des professionnels, c'est plus du tout le cas. La deuxième transition importante, c'est qu'on a dû apprendre à travailler avec les éditeurs de logiciels. Donc nous sommes maintenant un partenaire de référence, on travaille avec 80% des applications médicales aujourd'hui sur le marché. Et ça a été certainement quelque chose qu'il a fallu intégrer. Donc sur cette base-là, je crois qu'on est confiant dans le fait de pouvoir gérer les prochaines transitions, celles qui ont déjà commencé et celles qui viendront après. Alors, un deuxième élément, je pense, de fierté, c'est le fait que sur tout ce chemin-là, on a probablement réussi à garder la confiance des professionnels. Aujourd'hui, 9 médecins sur 10 travaillent avec une solution Vidal, et à la fin des fins, c'est le plus important. Il y a deux grandes tendances qui s'appliquent à notre secteur et qui feront que Vidal sera certainement en effet différent dans 2 ans. La première, c'est l'augmentation exponentielle des données patients sous forme numérique disponibles et de plus en plus structurées, qui vont permettre d'alimenter nos outils d'aide à la décision de façon beaucoup plus efficace, puisque plus on a d'informations sur le patient, médical en particulier, plus on est capable de contextualiser et de vérifier la question du risque et du bénéfice pour un traitement donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'international. Vidal est aujourd'hui une entreprise déjà internationale, puisqu'on a des filiales en Espagne, en Allemagne, et que nous adressons nos services dans 30 pays dans le monde. Mais nos clients, éditeurs de logiciels hospitaliers en particulier, souhaitent pouvoir de plus en plus adresser avec nos solutions l'ensemble des pays dans lesquels ils opèrent. Et donc, nous allons encore développer notre empreinte internationale dans les 2 ans qui viennent. Oui, Vidal est en forte croissance. Vidal n'est pas une start-up précisément, mais les start-up n'ont pas le monopole de la croissance. Et donc nous allons continuer à croître dans les années qui viennent. Nous sommes 350 aujourd'hui en Europe, dont 150 en France. Et nous allons continuer à recruter des talents partout en Europe dans les années qui viennent. Il y a
dans l'écosystème e-santé, schématiquement, deux grands groupes d'entreprises. La première, c'est celle qui se concentre sur l'amélioration des process pour permettre aux acteurs, précisément, eux, de faire leur métier autour du patient. Et puis il y a celle qui s'attache directement à améliorer la pratique médicale. Vidal en fait partie, et ceux que ça intéresse sont très bienvenus chez nous.